Bonjour à toutes et à toutes pour cette deuxième étape de notre SAL été. Aujourd'hui, je vais vous présenter les points que nous allons utiliser pour la paire de tongs et également pour l'étoile de mer. Donc nous allons commencer avec des points assez simples puisque nous les avons déjà utilisés. Ça sera pour la plupart, pour la paire de tongs, ça sera du point de tige. Nous allons vraiment travailler ce point pour que vous ayez une bonne base et que ce soit plus simple pour vous par la suite de faire vos broderies, puisque c'est un point vraiment qu'on utilise assez souvent. Donc nous allons voir différentes manières de le travailler. Donc en commençant maintenant par la lanière de la tongue. Alors, pour celles qui ont déjà suivi le SAL printemps, vous avez dû vous rendre compte que j'aimais bien travailler avec un jeu de différentes tailles au niveau des points, même s'ils sont identiques. Alors, pour ce morceau de la tongue, nous allons utiliser non pas 2 fils, mais 3 fils. Alors, pour cela, je vais séparer mes fils. Donc, nous allons être obligés de faire une aiguillée de 50 cm, parce que nous aurons un nœud, donc pour que ce soit plus confortable. Donc je vais séparer mes fils en prenant bien soin d'en prendre juste 3. Hop. Pour cela, je vais utiliser la référence 937. Ce sera donc le même vert que pour les feuilles du palmier de l'étape précédente. Donc vous prenez votre aiguillé de 1 mètre que vous pliez en 2. Hop, et vous allez couper là ici à la boucle. De cette manière, vous allez avoir votre aiguillé habituel, votre longueur d'aiguillé habituelle. Voilà. Et vous aurez déjà la deuxième partie du fil de près pour le deuxième tong. Donc, nous faisons un petit nœud. Hop, regardez comme ceci. Tout bête. Et nous allons enfiler notre aiguille. Maintenant que votre aiguille est enfilée, hop, il ne nous reste plus qu'à placer notre tambour. Et nous allons pouvoir commencer à broder. Alors, on va bien se centrer. Je pense que comme ceci, c'est pas mal. Hop, on va placer le tambour de cette manière. Je vais l'agrandir un peu. Voilà. Vous allez voir, la méthode du point de tige reste toujours la même. Mais là, je voudrais vous montrer qu'en jouant avec différents nombres de fils, vous pouvez avoir un rendu légèrement différent. Le point reste le même. C'est exactement le même point. D'accord ? Donc nous allons, comme pour notre habitude, nous fixer. Donc pour cela, vous sortez votre fil. Je vais donc sortir juste ici. Et je vais piquer à 1 mm. Juste là, à côté. Puis je vais retourner mon ouvrage afin de me bloquer. Regardez. Comme nous n'avons pas de boucle, nous allons utiliser celle que le nœud a formée. Donc, je vais vous montrer comment vous faites. Regardez. Commencez à avoir l'habitude maintenant. Hop, on va passer à l'intérieur. Et vous pouvez couper votre petit fil qui dépasse. Hop là. Et puis comme à notre habitude, on va commencer notre point de tige habituellement. Pour celles qui nous rejoignent, je vous le décompose. Et pour celles qui voudraient avoir un peu plus d'informations sur le point de tige, n'hésitez pas à aller revoir d'autres vidéos de mon univers à broder, notamment sur le SAL printemps, l'étape numéro 1, où vraiment je travaille tout le point de tige. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin de refaire un point. Cette vidéo là est vraiment
faites pour puisqu'on travaille vraiment que ce point. Donc, vous piquez à peu près 4 mm plus loin et vous allez ressortir à 2 mm au milieu. Vous voyez, comme ceci. Hop, le fil sous le pouce. On va piquer cette fois-ci à 2 mm plus loin et on ressort dans le trou précédent. Hop, de nouveau le fil sous le pouce, 2 mm plus loin et on ressort dans le trou précédent. Vous mettez le fil sous le pouce et vous suivez toujours votre motif. Très important. D'ailleurs, très important, et j'y reviens assez souvent, hein, je vous avouerai, mais transférez vraiment bien votre modèle puisque c'est votre base. Donc, suivez votre motif, ça sera plus simple. Hop, regardez. On est déjà arrivé au bout. Donc, quand on est arrivé au bout, on pique dans le dernier trou. On récupère son aiguille en dessous. Hop. Et on passe dans l'avant-dernier point. De cette manière, votre fil sera bien bloqué. Et vous pouvez faire un angle droit. Et ressortir dans le trou que vous venez de faire. Le fil sous le pouce. Là, je vais piquer au bout de ma petite ligne. Et je ressors à peu près 1 mm. C'est une toute petite ligne. Voilà, le fil sous le pouce et on va de nouveau bloquer. Tout simplement, regardez. Hop, zouf, on retourne et on bloque l'ouvrage dans le point précédent. Et puis on va continuer comme ceci en sortant dans le trou précédent. Allez, de nouveau le fil sous le pouce à 4 mm plus loin et on ressort à la moitié, à peu près à 2 mm. On accompagne son fil et on arrive à piquer 2 mm plus loin et on ressort dans le trou précédent. De nouveau 2 mm plus loin pour ressortir dans le trou précédent et une dernière fois pour arriver à cette ligne. Hop, on va bloquer notre fil pour pouvoir repartir en angle droit. Hop là, dans un avant-dernier point. Vous avez vu, il n'y a rien de compliqué encore sur ce point. Voilà. Mais avec ce point de tige, c'est vrai qu'on fait énormément d'ouvrages et énormément de choses. Pour du remplissage aussi, vous pouvez l'utiliser. Hop. On va bloquer de nouveau son petit fil. On ressort. Ah, vous voyez, j'ai pas bloqué mon fil au bon endroit. Vous voyez ce que ça a fait? Ça m'a annulé le point précédent, tout simplement. Donc, je vais recommencer. Hop. Puis, je vais bien aller dans l'avant-dernier point. Parce que j'avais dû aller dans celui-ci qui était le dernier. Du coup, ça ne l'avait pas maintenu. Ce qui est normal. Hop, on ressort. Et cette fois-ci, regardez. Hop, il n'y a plus de souci. 4 mm plus loin. Et on ressort à 2 mm. Le fil sous le pouce, 2 mm plus loin, puis on ressort dans le trou précédent. Ah, il ne veut plus passer. Si, c'est bon. Voilà. Et on ressort dans le trou précédent. Je vais de nouveau le bloquer. Cette fois-ci, je ne vais pas me tromper. On a dit dans l'avant-dernier point. Comme ceci. Puis je ressors dans le même trou. Je pique à 4 mm et je ressors à 2. À 2 mm et je ressors dans le trou précédent. Et encore une fois, jusqu'à la fin de sa ligne.
je bloque mon fil et je vais venir terminer juste là. Nous allons avoir terminé pour cette petite partie de la tongue. Hop là, faites attention pour passer vos fils, c'est un petit peu plus compliqué. Vous pouvez même changer de taille d'aiguille pour prendre une aiguille avec un chat un peu plus grand si vous le souhaitez. Hop. Celle que j'ai utilisée, c'est une aiguille de numéro 9. Donc vous pouvez prendre une 8 ou une 7. Il n'y aura pas de souci. Déjà avec une 9, vous voyez que ça passe plutôt bien. Et voilà ce que vous obtenez pour cette première partie. Alors, pour le moment, là, vous voyez, c'est un point de tige tout bête. Je vais m'occuper de tout de suite, moi, de mon côté, de la deuxième tongue. Je vous reprends tout de suite une fois que je l'ai effectué et nous allons continuer pour la paire de tongs. À tout de suite. Et voici ce que nous obtenons une fois les deux attaches de fait. Donc on voit bien que c'est un petit peu plus épais que le point de tige que nous avons sur le palmier, mais ça va encore plus se voir avec le point de tige que nous allons faire maintenant. Donc je vais utiliser le fil rose de la référence 309 de chez DMC. Donc je prends un fil, je garde tout le reste dans ma main et voilà, j'obtiens mon aiguillet que je plie en deux. Donc pour ce point, je vais juste vous remontrer rapidement pour celles qui nous rejoignent, puis de nouveau je travaillerai de mon côté pour aller directement au point suivant. Alors ce point là, ça va être le point de tige normal que nous avons déjà appris et où nous allons faire tout simplement juste le contour des deux tongs. Donc on va se fixer. Voilà pourquoi nous allons commencer par les attaches des tongs pour pouvoir fixer notre fil. De cette manière, je viens de passer sous un point précédemment fait et je passe mon aiguille dans la boucle. Voilà. Il ne me reste plus qu'à sortir mon aiguille et à procéder de la même manière. Hop, faites bien attention. Je commence cette partie-là avec vous pour vous montrer comment on procède bien la scie pour bien épouser le rebord et faire une belle continuité. Donc votre fil est sous le pouce, vous piquez à 4 mm plus loin et vous ressortez à 2 mm. On est reparti. 2 mm plus loin et on ressort dans le trou précédent. Hop, 2 mm plus loin et on ressort dans le trou précédent. Et on continue tout en suivant la ligne. Comme ceci. Voilà. Regardez. Là, vous faites bien attention de bien suivre votre motif pour que on ne voie pas la différence entre le dessin du palmier, et le dessin du contour de la tongue. Essayez de bien épouser vraiment la forme sans venir effacer le petit point de couchure qui maintient vos points lancés pour l'intérieur même du palmier. Là, pour cette petite partie, vous prenez un peu plus votre temps de poser vos points. Voilà. Puis dans les arrondis, vous réduisez un petit peu la longueur de vos points pour avoir un arrondi et un bel effet.
regardez, on a déjà fini le haut de la tongue. Je vous avais dit que je ferais juste un petit rappel pour ce point. C'était vraiment juste pour vous préciser de faire assez attention. Hop, on repique dans le trou, le dernier trou. Et puis juste là, regardez. Comme nous allons continuer notre dessin ici, nous allons passer notre fil dans les points précédents en vert. De cette manière, ça sera bien maintenu. Et il n'y aura pas de fil qui va se promener sous notre toile. Voilà ce que vous obtenez. Vous voyez, on voit exactement les petits points de maintien du point de couchure autour du palmier. Donc, faites vraiment attention à ça. C'est la toute petite particularité de ce petit point de tige que vous avez maintenant l'habitude de réaliser. Donc, je vous mets une petite pause. Je vais moi-même continuer le contour des deux tongs. On se retrouve tout de suite pour le reste de cette paire. Et voilà, j'ai donc terminé maintenant le point de tige de contour pour la paire de tongs. Nous allons maintenant nous occuper des petites rayures que nous allons faire avec la référence 720. Ça sera un orange et nous allons les faire au point de chaînette. À tout de suite. Nous allons maintenant fixer notre fil orange, donc de référence 720. Je vais commencer par le bas de la tongue, ainsi je vais faire jusqu'ici. Et puis je vais travailler le reste et vous reprendre par la suite. Donc, pour fixer son fil, comme à notre habitude, vous voyez où il y a le trait que nous allons broder. Vous fixez votre fil à un point à côté. Je suis donc fixée ici. Par ici, alors je vais sortir mon aiguille juste là, en évitant de piquer dans le fil du point de tige. Voilà. Donc vous pouvez mettre votre fil sous le pouce et pour le point de chaînette, vous piquez juste à côté de là où votre fil ressort et vous ressortez à peu près à 2 mm plus loin, tout en gardant votre fil sous le pouce. De cette manière, regardez, votre aiguille va passer au-dessus de la boucle qui se forme. Vous pouvez le tenir et regardez, hop, vous obtenez une petite chaînette. Maintenant, vous repiquez à côté de l'endroit où votre fil sort et on recommence. Vous ressortez à 2 mm plus loin en passant bien à l'intérieur de la boucle. Comme ça, votre fil va maintenir la boucle. Vous voyez? On pique à côté. On va pouvoir encore en refaire 2, je pense. Ouais. Hop. Et encore une. Voilà. Je pique juste en dessous pour maintenir mon point. Vous voyez? De cette manière, j'ai terminé ma petite chaînette. Je vais passer mon fil en dessous des points pour pas que ça se balade. Toujours la même histoire. Hop. Et je vais partir cette fois-ci dans l'autre sens. Vous pouvez faire tout dans le même sens. Là, c'est plus pratique et ça va donner un petit effet à notre broderie d'avoir une rangée dans un sens et ensuite une dans l'autre. Donc vous sortez votre fil et vous piquez à côté, regardez, comme ceci. On va avoir un peu plus de place pour s'entraîner. Vous ressortez à 2 mm et vous passez ainsi dans la boucle. Vous voyez? Le fil sous le pouce, on pique à côté, on ressort à 2 mm. Ne tirez pas trop sur vos maillons de chaîne, sinon ils vont être un peu moins arrondis, ça sera un petit peu moins joli. Allez, on continue. Et on ressort encore une fois 2 mm plus loin. Gardez bien la bonne régularité de longueur de point. C'est ce qui va rendre jolie votre ligne de petite chaînette. Et vous piquez
juste en dessous. Hop là. Je vais donc passer maintenant mon fil hop, en dessous des points. Et je vais pouvoir ressortir en tournant mon ouvrage. Allez. On va bien sortir à la base. On sort le fil. On pique à côté. Et on ressort à 2 mm un tout petit peu plus loin. Tout en passant au-dessus de la boucle, comme ceci. Prenez bien le temps de trouver l'angle qui vous convient pour broder. Voilà, regardez. Ça va se dessiner tout seul. Et encore une petite dernière. Voilà. Je passe mon fil, encore une fois, pour qu'il arrive au bon endroit. Je retourne mon ouvrage. Je vais vous donner la tête qui tourne, je pense. Désolée d'avance. Hop, vous ressortez et on continue. On va faire ça sur chacune. Hop là, des petites lignes. Hop, là ici je vais passer juste comme cela dans les points verts. Je tourne mon ouvrage et je reviens en piquant à la base. Hop. Pas beaucoup d'espace pour les faire les petites chaînettes. Et puis on va bloquer notre fil. Oui, on va bloquer notre fil maintenant. En passant une fois sous les points précédents, 2 fois, puis 3 fois, vous voyez, comme ça. Vous allez pouvoir couper à ras votre fil. Vous ne serez pas embêté. Hop, vous voyez? Donc voilà ce que vous obtenez. Là, on voit bien que nous sommes allés dans ce sens, puis dans ce sens, ainsi de suite. Voilà ce que vous obtenez pour cette partie. Je vais donc maintenant moi m'occuper de ce côté-ci. On va attendre pour faire les points de chaînette de ce côté-ci, parce qu'on va devoir se fixer ou passer en dessous de ce petit point juste là que je vais vous apprendre juste après. C'est un tout petit point, mais ce sera plus simple pardon, de se fixer dessus. Donc je vais vous reprendre une fois que j'aurai terminé cette partie. Je vous dis à tout de suite. Et voilà. Je viens donc de terminer le point de chaînette sur cette tongue-ci et celle-là. J'ai laissé en attente celle-ci pour le point suivant. Ça sera le passé plat et nous allons nous occuper des petites languettes. J'ai donc pris soin de fixer mon fil
de la référence 309, j'ai pris le même rose que le tour. Donc je me suis fixée ici à la base de la lanière et nous allons sortir juste ici, au plus près du point de tige que nous avons fait en vert. Voilà. Vous mettez bien votre fil donc sous le pouce et vous repiquez juste ici à côté, encore une fois bien à ras. C'est un point de remplissage, le passé plat. Là nous allons l'appréhender, il est tout droit, donc vous voyez, on va juste remplir cette petite zone. Donc vous ressortez juste au-dessus, au plus près. Il ne faut pas qu'on voit du blanc, je dois vraiment faire comme un tissage. Donc vous repiquez encore une fois à côté et vous allez remplir votre petit modèle. Pour celles qui ont l'habitude, vous pouvez déjà ressortir de cette manière. Vous piquez bien et vous repiquez juste au-dessus, voyez. De cette manière, vous pouvez gagner un peu de temps. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous décomposez le point, il n'y a aucun souci, on a le temps de toute façon. Et voyez, hop, on pique au-dessus, c'est des points lancés mais rapprochés en fait. On s'en sert pour remplir donc une petite zone. Et voilà, nous avons donc fait la tâche au point de passer plat. Je vais donc maintenant fixer mon fil. Moi je vais repasser à l'intérieur de ce que nous venons de broder et je vais passer 2 fois sous des points au préalable. Donc une fois là et une seconde fois. Hop, je coupe. Je vais refaire un petit nœud là pour faire la deuxième partie au passé plat. Vous voyez qu'on n'a pas besoin de beaucoup de fil. Donc de la même manière, hop, je vais me fixer juste ici, puisque je sais que c'est en haut, et je passe mon fil hop, dans la petite boucle qu'a formé mon nœud. Voilà, maintenant je peux couper mon petit fil de nœud et on va s'attaquer à la deuxième. Juste là, on pique au plus près. Hop, le fil sous le pouce. On recommence et on ressort juste là. On va le travailler un peu, ce passé plat sur cet ouvrage. Lors du SAL précédent, vous m'avez demandé des points en plus et des points un peu plus compliqués. Donc j'ai essayé de répondre à la demande sur ce SAL tout en gardant quelques points relativement simples pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Hop. Et je vais piquer une dernière fois pour terminer juste là. Hop. Une fois, 2 fois, et puis 3. Et voilà ce que vous obtenez pour le petit passé plat. Là, on ne l'a pas énormément travaillé. C'était juste pour vous montrer un petit aperçu. Parce que là où nous allons vraiment le travailler, je vous montre. Ne prenez pas peur tout de suite. Nous allons effectuer les fleurs au passé plat. Il y aura une deuxième version pour celles qui débutent réellement la broderie. Vous pourrez le faire avec du point de tige. Le rendu sera aussi très joli. D'accord? Alors, je vais vous reprendre en ayant terminé le point de chaînette de la deuxième tongue et nous allons les terminer avec un point lancé. Nous travaillerons également avec le fil 309, le même rose. À tout de suite.
Et voilà, je vous ai rattrapé avec le point de chaînette. Nous allons terminer cette petite paire de tongs avec les petits pointillés qui seront donc des points lancés. J'ai donc choisi pour couleur le rose, hein, comme je viens de vous le dire. Par contre, je me suis trompée dans la référence. Je vous ai dit 309, c'est la 347, pardon. Depuis tout à l'heure, nous utilisons le 347 pour le contour des tongs, ainsi que pour le passé plat et pour le point lancé. Hop. Le 309 est une autre couleur que nous allons utiliser pour le passer en piétant dans les fleurs. Donc, vous allez l'utiliser aussi, mais pas tout de suite. Vous fixez donc votre fil et on y va. Hop. Vous allez sortir juste là, au début du point. Et puis, vous piquez à l'autre bout du point, comme pour faire des petits pointillés. Un effet de surpiqûre, un peu comme en couture, vous allez voir. C'est vraiment tout simple à réaliser, mais ça peut donner un joli effet sur vos broderies quand vous voulez souligner un point en particulier, c'est assez joli. De plus, il peut se travailler de différentes manières. Là, on vous fait un point lancé tout simple, mais vous pouvez l'utiliser pour le rebroder, également dans le point de chausson qui est très joli. Point de chausson que vous allez voir également dans un de mes ouvrages. La pochette pop acidulée aura une frise en point de chausson. Hop. Je vous la présenterai dès qu'elle sera faite. En ce moment, il y a pas mal de travail dans l'atelier, je vous avoue. Je suis actuellement, comme là je fais le SAL, en même temps je finalise la pochette des 4 saisons, celle que j'ai déjà publiée, mon avancée sur Facebook et sur Instagram, pour celles qui me suivent sur ces deux plateformes. Alors, au moment où vous verrez la rediffusion de cette vidéo, d'ailleurs, la pochette sera très probablement en ligne, je pense. Hop, après vous suivez votre petit motif de manière à ce que ça fasse vous pointiller de manière très régulière. Voilà ce que vous allez obtenir, tout simplement. Hop, je vais passer sur le tong d'à côté, en passant dessous d'un point précédent. Regardez comme ça. Et je vais remonter mon fil jusque là. Et on reprend. On va piquer, hop là, juste ici. Par exemple, et vous faites des points lancés en piquant à l'autre bout. Vous voyez, on pique à la base du petit trait, puis à l'autre extrémité. Et on reprend encore une fois. Et voilà. Et on suit son motif au fur et à mesure. Et il ne me reste plus qu'à fixer. Une fois, 2 fois et 3 fois. Vous allez finir par avoir l'habitude maintenant. Et voilà, félicitations, vous avez terminé votre paire de tongs. Nous allons nous retrouver maintenant pour cette deuxième partie de l'étape 2
Alors, où nous allons nous occuper, vous voyez, ça commence à prendre forme un petit peu, où nous allons nous occuper maintenant de cette étoile de mer. Donc, je vais moi-même replacer mon tambour pour être bien placé. Nous allons nous retrouver là où j'aurai déjà effectué pour ma part le contour. Je vais vous prendre une aiguille pour vous montrer. Donc, vous allez pouvoir vous avancer, faire tout le tour de l'étoile de mer en pointe de tige. Donc, cette étoile de mer sera également en orange. Et oui, on va rester sur le orange. Et c'est donc la référence 720 pour l'étoile de mer. Donc, je vous dis à tout de suite. Nous revoilà pour la suite avec cette étoile de mer où nous avons effectué un point de tige en orange de la même couleur que pour le point de chaînette des tongs, c'est-à-dire en référence 720. Et comme vous pouvez le voir, j'ai commencé à le rebroder avec un fil jaune doré de la référence 977. Alors, on voit bien avec la même couleur, hein, vous voyez, c'est un orange assez voyant, assez flashy. Ça le radoucit vraiment beaucoup d'avoir rebrodé avec un jaune plus clair. Donc pour rebroder, vous sortez votre fil sur le côté, vous attachez votre fil comme à l'habitude, d'accord? Et puis vous passez en dessous de vos points. Alors, soit vous faites comme moi je le fais là de manière très aléatoire. Je ne fais pas systématiquement sous tous les points, puisque une étoile de mer, à mon sens, est un petit peu, on va dire irrégulière dans ses bords. Donc, je ne voulais pas quelque chose de très régulier, de très fermé. Mais le principe étant de passer sous les points. Alors, hop, là je le fais avec mon aiguille, avec le bout pointu. Mais si vous n'avez pas l'habitude, vous pouvez le faire avec le chat de l'aiguille. Ça sera quand même beaucoup plus simple pour éviter d'abîmer votre ouvrage. Donc, vous piquez tout simplement, voyez, en dessous. Puis après, vous laissez votre fil plus ou moins serré à votre convenance. Pour ma part, je voulais un petit peu de relief pour ce point. Je vous avais dit qu'on allait travailler le point de tige dans cette étape. Et bien, vous êtes servi. On l'a utilisé avec 3 fils. On l'a utilisé de manière simple. Et on l'a utilisé rebrodé. Et même avec angle droit sur les 3 fils. On a vraiment bien travaillé. Hop, vous voyez, vous coulissez tout simplement. Hein. Vous avez dû le voir de la manière dont je vous l'ai expliqué. Et voilà. On passe en dessous. Je laisse un petit peu déborder. Si vous voyez que vous avez trop tiré, vous jouez un petit peu avec votre aiguille pour le ressortir. Et vous repassez en dessous. À nouveau. Là, je vais faire un point un peu plus serré. Hop, je tourne encore. Hop, là, je vais passer, pas sous le point précédent, mais je vais en sauter un, vous voyez, pour que ça épouse bien la forme de mon ouvrage. Quand je serre de trop, j'hésite pas à aller chercher mon petit brin de fil pour le détendre et le replacer là où je voulais le mettre. Voilà, vous voyez, comme ceci. Le point n'est jamais perdu, hein. Toujours moyen de rectifier ce qu'on a déjà brodé. Hop. Maintenant, je vais passer sous le point qui suit. Hop, puis je vais bien replacer mes fils parce qu'ils se sont décalés, ça ne fait pas joli. Ne tirez pas trop si ça vous arrive sur ce point parce que vous risquez de resserrer vos points que vous avez fait dans rebroder. Hop. Vous avez bien vu que votre aiguille ne traverse absolument pas la toile. Vous ne piquez pas dans votre toile, surtout, s'il vous plaît. Là, on rebrode juste le point qu'on a déjà fait.
commence vraiment à sentir l'été là, hein, avec cette étoile de mer. Hop. Allez, encore quelques-uns et puis on aura fini. Pour terminer, vous piquez juste là à ras de votre poing. Ne tirez pas trop, hein, parce que sinon vous allez rentrer votre poing. Et de la même manière, vous passez sous les points précédents. Donc là, une fois, deux fois, et puis trois fois. Puis, nous allons couper notre fil à ras. Et voilà ce que vous obtenez pour cette étoile de mer que nous avons fait au point de tige rebrodé. Nous allons maintenant nous occuper de ce point juste ici qui sera une roue festonnée et nous allons utiliser pour cela le fil rose corail foncé en 347. Pour ce point, nous allons d'abord fixer notre fil juste là, sur la base du cercle. Donc, je sors mon fil et je pique à 1 mm. Je retourne mon ouvrage et je passe dans la boucle. Hop, comme ceci. Voilà. Ensuite, on coupe notre fil de cette manière. Voilà. Nous pouvons donc ressortir juste là, regardez, ici. Donc, vous placez votre fil sous le pouce, très important. Nous allons toujours repiquer dans ce point au milieu, le centre. Vous ressortez juste ici à côté. Alors, plus ou moins serré, là, c'est vous qui voyez. Si vous voulez vraiment avoir un point très serré, vous le serrez. Pour ma part, je vais laisser un tout petit peu d'espace. Et vous ressortez. Vous voyez, votre fil donc maintenu, puisque vous avez utilisé votre fil sous le pouce. On repique dans le même trou au milieu. Et de nouveau, moi je laisse à peu près 1 mm. Et on tire en maintenant son fil. Et on va donc ainsi de suite tourner. Le principe étant d'avoir une jolie roue bien ronde. Donc suivez bien votre dessin, votre modèle. J'espère que vous l'avez bien dessiné. Puisque même bien dessiné, parfois, c'est pas évident. Et vous voyez, hein, vous piquez au milieu. Hop, sur les moumoutes. Voilà un peu ce que vous obtenez. Vous piquez donc dans le trou du milieu. Et ensuite, vous ressortez en gardant votre aiguille en dehors. On repique au milieu. Et on ressort à peu près 1 mm. 1 ou 2 mm, histoire d'avoir quelque chose de régulier. N'hésitez pas à modifier votre motif si vous voyez qu'il est mal dessiné et vous avez mal piqué. Vous retouchez un petit peu ce que vous avez fait pour essayer de lui redonner une jolie petite forme bien ronde. Parce que vraiment c'est un point celui-ci qui n'est pas évident. Il faut le pratiquer hein, pour avoir une jolie roue bien ronde. Puisque comme je vous le dis, même avec parfois un beau motif de base, c'est pas toujours évident d'avoir quelque chose de bien rond. Hop. Donc là j'en suis à ma dernière. Donc je vais repiquer dans le trou du tout début, vous voyez. Hop. Et donc là j'ai mon fil. Et alors vous n'allez peut-être pas bien voir, je vais essayer de me rapprocher. Vous allez piquer à l'intérieur, juste là, vous voyez, pour refermer votre roue. Donc tout premier point, vous voyez, regardez, hop. Et là, votre roue est terminée. Bon, je m'en suis pas si mal sortie, elle est plutôt bien ronde. Je suis assez satisfaite de ma petite roue festonnée. Alors, je vais me retourner mon ouvrage et fixer mon fil maintenant. Passer 3 fois sous mes points précédents. Une fois. Allez, ça fait 2 fois. Et encore une.
hop, et 3. Je coupe. Et voilà ce que vous obtenez pour ce point. Nous allons passer maintenant aux petits points que nous voyons autour et ça sera bien évidemment des points de nœud. Je vais prendre un peu d'avance et je vous montre la suite. Et voici ce que vous pouvez obtenir. Donc j'ai commencé à préparer dans la même couleur que pour la roue festonnée des petits points de nœud colonial. Alors, c'est un point qui est de nœud qui est un petit peu plus gros que le point de nœud qu'on a l'habitude de voir. Alors, pour le faire, vous allez effectuer comme un 8 et passer à l'intérieur de votre boucle. Et ici, j'ai passé 3 fois. Une fois, 2 fois, 3 fois autour de mon aiguille. Et vous repiquez juste à côté. Placez bien vos fils à ras. Ne serrez pas de trop, vous allez avoir des difficultés à passer votre aiguille à l'intérieur des nœuds. Hop, je vais me fixer, ce sera quand même plus simple pour vous. Hop, et vous tirez en maintenant. Surtout, vous maintenez bien. Faites attention comme moi que tout ne passe pas dans les nœuds. Hop, et vous tirez bien pour former votre petit point de nœud colonial. On sort, juste là par exemple. On essaye de faire comme un 8 avec votre fil. Le mien est un petit peu court. Pour celles qui débutent ce point, je vous invite vraiment à prendre un fil assez long, sinon vous allez être embêté. Hein. Passez bien dans la boucle. Et vous tournez autour, regardez. Une fois, 2 fois, 3 fois. Vous repiquez juste à côté. Et ensuite, vous descendez vos points. Ne tirez pas de trop et encore une fois, vous allez avoir des difficultés. Hop, et ensuite, je tire doucement en accompagnant mon fil. Et vous obtenez un nœud colonial. Voilà, je vais donc... Vous voyez là par contre, j'ai pas suivi les consignes que je vous donne depuis le début, c'est-à-dire de vous arrêter, de recommencer. Avec les points de nœud, c'est un peu compliqué de le faire. Surtout que là, il y en a quand même beaucoup. Alors, je vais avoir un arrière de toile qui va pas être très très joli pour cette fois. Hop. Mais on va dire que c'est pas grave. D'accord? Allez, on va continuer maintenant. Où nous allons faire le point de nœud encore colonial. Mais cette fois-ci, où je vais prendre le même orange que nous avons déjà utilisé. Pour rappel, c'est le 720. Je vais me fixer juste là. Et nous allons de nouveau utiliser le point de nœud colonial. Hop, donc je me fixe. Hop là. Donc, on fait une petite boucle, vous voyez. On va prendre large pour que vous puissiez bien voir. Ensuite, on passe à l'intérieur, comme ceci. On met l'index sur son fil et on tourne une fois. Et cette fois-ci, on va passer que 2 fois. Nous allons aller sur des points un peu plus petits pour donner du mouvement à cette étoile de mer. Et de la même manière, on pique à côté. Et voilà, regardez. Vous avez vu? Hop, je vais faire tout de suite le point qui descend juste là. On se replace dans la boucle. On maintient, on fait 1 fois, 2 fois. Et on pique à côté. On ne serre pas de trop. On descend bien son fil, on le tient pour que ça fasse une jolie petite boucle. Je vais donc ressortir maintenant juste là. On fait sa petite boucle. On passe à l'intérieur. On maintient avec l'index surtout. 1, 2 et on pique à côté. On met bien le point à ras de la toile qu'on maintient avec le pouce et on récupère l'aiguille en passant le pouce par-dessus pour maintenir votre nœud. Regardez, de cette manière, le nœud, il est très joli. Hein, il est vraiment bien rond et on voit bien le point. Allez, on va continuer pour avancer et terminer cette petite étoile. On fait 2 tours et on pique à côté.
Voilà. On va tourner pour passer à l'autre branche. Ça va pas être joli à l'arrière de l'étoile de mer, hein. Je vous le dis tout de suite, quand on va retourner, vous n'allez pas être surprise. Si vous voulez vous arrêter, faire des nœuds à chaque point de nœud ou à chaque branche, n'hésitez pas. Là, pour cette étoile de mer, je vais procéder de cette manière puisque les fils ne sont pas si foncés que ça. Hop. Et voilà. Et une autre branche de faite en plus. Je tourne, je tourne, je tourne. Je trouve pas mon point de nœud très joli là, celui-ci. Hop, donc je vais donc le défaire. Ah, voyez, hop, en desserrant et le remettant, il s'est replacé tout seul. Parce que j'ai du mal à le maintenir. Donc, vous voyez, prenez bien le temps de maintenir correctement. 1, 2. Je me place. Je vais faire celui du haut. Hop. Vous allez bien savoir les faire aussi maintenant, les petits points de nœud colonial, hein. Ils vont plus avoir de secret pour vous. Hop, je vais terminer de ce côté-là. Je vous reprends pour le point avec en jaune de la même couleur que le surfilage. J'ai donc maintenant changé de fil. Je suis repartie sur la référence 977. Donc c'est le jaune que nous avons utilisé pour surfiler notre point de tige. Et nous allons utiliser maintenant un point de nœud simple. Donc vous sortez votre fil, vous mettez votre aiguille vers le bas, avec le fil en bas, et puis vous passez une fois et deux fois, tout en maintenant toujours avec votre index. Le même principe, vous piquez à côté. Hop, vous maintenez bien votre fil à ras, et vous allez maintenir tout doucement pour faire venir votre nœud. Voilà, vous avez votre premier point de nœud simple qui est effectué. On sort de nouveau, fil vers le bas, aiguille vers le bas, on tourne une fois, deux fois, et vous repiquez à côté. Même principe que pour le point de nœud colonial, ne serrez pas de trop, ou vous allez rencontrer des difficultés à passer le chat de l'aiguille, et ça sera embêtant. Bon, là, je vais quand même pas traverser tout ça. Je vais quand même prendre le temps de passer mon aiguille sous quelques points. Jusque là, grossièrement, mais de manière à ce que ça ne se voie pas de trop. Me revoilà sur l'endroit pour continuer le point de nœud. C'est là qu'on va voir la différence de taille au niveau des points. On va attendre un peu de netteté. Voilà, super. Fil vers le bas, aiguille vers le bas. On tourne une fois, deux fois et on pique à côté. L'aiguille bien droite, le point à ras de la toile, comme ceci. Et on récupère son aiguille par-dessous. Faites pas comme moi, j'ai tiré un peu fort là. J'ai eu un peu du mal à passer mon nœud. Et voilà. Le revoilà. On pique pour le sortir. Fil vers le bas et aiguille vers le bas. On tourne une fois, deux fois. Et on repique pour bloquer. Voilà, regardez. Zou, ça se fait tout seul. Bon, je vais faire pareil que pour tout à l'heure, hein. Je vais passer mon fil sous quelques points. Voilà. Pour éviter que ça bouge. Parce que là, il ne nous reste pas énormément de points à faire. Vous voyez, il nous en reste deux petits. Donc, je pique juste là.
Hop, je mets mon fil vers le bas, l'aiguille vers le bas et on tourne 2 fois avant de repiquer. Et voilà. Voilà. Et on continue. Pour le dernier point. Et donc la fin de cette étape. Également. Voilà, regardez. Il ne nous reste plus que celui-ci à effectuer. Hop. Et je vais bloquer mon fil en passant sous 3 points, comme à notre habitude. Alors une fois, 2 fois, et voilà pour 3. Je coupe mon fil à ras. Hop. Et voilà ce que vous obtenez pour cette étoile de mer. Avec des nœuds de différentes tailles où on voit bien que le point de nœud colonial à 3 tours est plus grand que celui à 2 tours et que le colonial à 2 tours est plus grand que celui, le petit point de nœud simple. De cette manière, vous avez vu vraiment différentes manières de broder le point de nœud, le point de tige. Nous avons fait également le point de chaînette, le point lancé, un tout petit peu de passé plat également. Et nous avons travaillé également le point de tige à angle droit et à 3 fils. Voilà ce que vous obtenez maintenant à la fin de cette étape, l'étape numéro 2 de ce SAL été. J'espère que vous avez pris plaisir à broder avec moi cette étape. Je vous retrouve avec joie pour l'étape numéro 3 la semaine prochaine, où nous allons continuer le bas de l'ouvrage et nous occuper de ces algues et de ces petites pierres de fond marin. Nous allons vraiment maintenant plonger dans le cœur de l'été avant de pouvoir nous occuper de cet hippocampe. Je vous souhaite une très bonne semaine. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Bye!